Salut, c'est Tom de la Photo Avenue. Aujourd'hui, c'est la revue photo du mois de janvier 2020. Cette semaine, ça fait exactement 8 ans que je transmets mon amour et expertise de la photographie au plus grand nombre sur cette chaîne YouTube. 8 ans, c'est dingue. Le but de la revue photo, c'est bien sûr de t'aider à devenir un ou une meilleure photographe, mais ceci se fait a posteriori. Si tu souhaites vraiment progresser et produire des photos intéressantes dont tu peux être fier, et le tout de manière constante, eh bien, rien ne vaut un apprentissage avec un photographe professionnel suivi d'une pratique régulière. Comme je me doute que tout le monde ne peut pas venir me rejoindre ici en Écosse pour participer à mes stages privés, eh bien en 2018, j'ai décidé de venir près de chez toi avec des stages photos dans des lieux tous plus riches d'inspiration que les autres. Le tout aux tarifs les plus bas du marché, bien entendu. Malgré ça, eh bien, je sais bien qu'un stage photo représente un coût financier. Entre nous soit dit, j'entends souvent les gens parler d'investissement quand ils souhaitent acheter du matériel photo. En toute honnêteté, très souvent, ce genre d'investissement n'a pas grand retour, car il ne sert à rien de dépenser des milliers d'euros sur du verre ou le dernier appareil photo si tu n'apprends pas à maîtriser les bases de la photo et à acquérir une bonne méthode de travail, indépendamment du matériel, et ceci, quelle que soit l'ambition de chacun. Alors, dans à peine 4 mois, eh bien, on a 2 rendez-vous qui nous attendent. En effet, le premier, c'est le stage photo en Camargue du 5 au 8 juin. Tu veux vraiment pas rater cet événement spécial car c'est un stage vraiment pas comme les autres. Puisque non seulement tu vas apprendre des tonnes de choses en à peine un week-end, mais en plus tu photographies un sujet qui est unique et impossible à organiser par toi-même. Alors il me reste encore quelques places de libre, mais la fenêtre pour s'inscrire va se fermer bientôt car il faut que je réserve les chambres d'hôtel. Alors toutes les infos du stage sont dans le lien qui s'affiche ici et dans la description également. Ensuite, notre deuxième rendez-vous, c'est le stage en Vallée d'Ossau du 9 au 12 juillet. Un rendez-vous complètement différent, orienté sur la photo de paysage, dans un lieu exceptionnel qu'est cette région du Béarn. Et puis, bien sûr, la fameuse nuit au refuge à 2000 mètres. J'ai également quelques places de libre. Toutes les infos sont dans le lien qui s'affiche maintenant et dans la description. Donc en conclusion, si tu es sérieusement intéressé et passionné par la photo, tu sais quoi faire. Moi, personnellement, je ne vois pas ce que je peux t'offrir de plus, si ce n'est, bien entendu, attaquer la revue photo du mois de janvier 2020. Allez, c'est parti! Alors, on est dans Lightroom et voici donc les 10 photos qui vont nous permettre d'apprendre aujourd'hui. Alors, on va commencer avec Seb. Et tu connais le principe, je lis la description que chacun m'a envoyée et ensuite je te dis ce que je pense de telle ou telle photo. Et si j'ai possibilité, eh bien j'ai retravaillé un petit peu la photo pour essayer d'illustrer mes propos. Alors qu'est-ce que tu nous dis, Seb? Eh bien une revue d'architecture pour moi ce mois-ci, immeuble assez graphique à Oslo en pose longue. J'aimais bien ces reflets dans les balcons tout en vert. Alors, affichons la photo en grand, Seb. Écoute, moi quand je vois cette photo, le style me plaît bien. J'aime beaucoup les photos d'architecture, le noir et blanc très contrasté, ça marche tout le temps. Le tout, c'est d'avoir un sujet qui soit relativement fort et surtout, alors donc toujours la composition. Il n'y a rien de plus important que la composition. C'est vraiment ce que on travaille au maximum durant les stages que je propose. Ensuite, une fois que tu as fait la composition, eh bien, il y a forcément la question du cadrage. Alors, le cadrage fait partie de la composition, certes, mais on est quand même limité au moment de la prise de vue par le format propre de l'appareil photo. Après, on est souvent amené de façon créative à recadrer les choses en post-production afin de finaliser la vision qu'on avait lors de la prise de vue. Quand je vois cette photo, qu'est-ce que je me dis? Eh bien, je me dis que c'est un immeuble. Il y a forcément, tu l'as pris de bas en haut. Il y a une idée de projection comme ça. Seulement, j'ai pas l'impression, en fin de compte, que l'immeuble soit si imposant que ça, si long que ça. Et du coup, tu nous limites sacrément la profondeur de ta photo. La question se pose, mais comment, en fin de compte, on pourrait gagner davantage en profondeur? Eh bien, si ce n'est de te mettre le plus bas possible à terre et d'avoir un grand immeuble type un gratte-ciel, l'autre solution, c'est justement de recadrer ton image.
Bizarrement, tu as choisi un sujet qui est dans la longueur, mais tu as décidé de le cadrer dans la largeur, c'est-à-dire un cadrage orienté à l'horizontale sur un sujet qui est vertical. Et généralement, ben, ça ne marche pas trop. Ça ne marche pas parce que du coup, tu anéantis en fin de compte tout élan de hauteur, de verticalité, de profondeur dans ta photo. Et donc, si vraiment tu as envie d'injecter cette profondeur, cette hauteur, eh bien, la meilleure façon, ça serait de recadrer cette image plutôt que de la voir à l'horizontale, de la voir à verticale. Alors, ça donne quoi? Eh bien, ça donne ça comme proposition. Alors, certes, toi et d'autres personnes peuvent me dire, oui, mais tu as coupé une partie de la photo. Oui, j'ai coupé une partie de la photo parce que j'ai voulu vraiment injecter cette profondeur. Et tu ne peux pas le faire avec toute l'image que tu avais. Alors, la proposition que je te fais là, ça n'est qu'une proposition. Tu as énormément d'informations dans cette scène pour pouvoir en fait recadrer, décaler ce cadrage vertical où tu le souhaites sur l'image. La raison pour laquelle je l'ai cadré ainsi, c'était parce que je trouvais que c'était ces deux colonnes de balcon étaient vraiment les deux colonnes les plus fortes. Et en plus, ce qui me paraissait intéressant, c'était cette ligne que l'on a ici, qui allait à l'opposé, si tu veux, du vent. On a cette ligne de nuages qui semble partir dans ce sens-là, et je trouvais que c'était intéressant d'avoir cette ligne qui vienne croiser en fin de compte la trajectoire du vent et croiser un peu le reste. Et puis ça nous permet d'avoir une pointe ici assez fort, et je trouvais que le balcon ici blanc avec cette pointe était fort. Tu remarqueras qu'on n'est pas forcément sur la ligne des tiers ici, mais on s'en rapproche. Et le but, c'est pas d'être sur la ligne des tiers, c'est simplement que la ligne des tiers existe pour une raison très simple, c'est qu'il y a des points forts dans un cadrage. Ces points forts sont basés sur la façon dont notre cerveau interprète les photos ou les images, puisque ça s'applique aussi à la peinture et à l'art en général. Et donc, du coup, il s'avérait que dans ce coin-là, quand on a quelque chose là, eh bien, c'est un coin fort. Voilà. Tu remarqueras également que cette ligne de fenêtre ici, eh bien, coïncide également par une autre ligne de tiers. Donc, si par exemple, je t'affiche justement la ligne de tiers, ça pourrait être intéressant. Ici, regarde, tu vois bien, on a cette ligne de terre. Est-ce que je l'ai fait exprès de le poser sur la ligne de terre? Non, pas du tout. Moi, honnêtement, quand je cadre les choses, là, je ne me suis même pas forcément intéressé à choisir un cadrage standard. Je ne sais même plus, tu vois, on n'est pas réellement sur un cadrage standard. On est 4:3, mais pas tout à fait. Donc, ce n'est pas ça qui m'intéressait. Je regardais vraiment le cadrage et en toute honnêteté, quand je regarde le cadrage, au lieu de regarder l'image en grand ici, j'ai tendance à regarder le petit encart qu'on a en haut dans le navigateur, là en haut à gauche. Donc je regarde ça et quand j'ai trouvé que cet angle-là fonctionnait, après je regarde en grand et effectivement ça fonctionne. Et c'est après coup que tu te rends compte qu'effectivement, eh bien oui, pourquoi ça fonctionne? Eh bien parce que tu as cet élément-là le long de la ligne verticale des tiers et tu as ce coin-là qui est proche du croisement des tiers. Voilà pourquoi ça fonctionne, même si au départ, le choix s'est fait purement visuellement en regardant la fenêtre du navigateur. Donc, si on met ces deux photos côte à côte, là, pour toi, Seb, eh bien, dis-moi dans un commentaire sous la description si ce que je viens de dire, ça a du sens et que penses-tu de cette proposition. Voilà, j'ai hâte de lire tes remarques. Ensuite, eh bien, on passe à un paysage totalement différent. On va avec Franck et on voit donc une île. Alors, qu'est-ce que tu nous dis, Franck? Salut Tom, une photo de l'île de la Ratonnière au large de Giens. Je ne suis même pas sûr si je prononce correctement ce nom et je m'en excuse si c'est le cas. Alors, tu l'as prise bien sûr au 16 mm. Je dis bien sûr puisque Franck a investi justement dans du verre, il a investi dans un nouvel objectif de 16 mm. Et donc c'est vrai que je connais bien Franck puisqu'on fait les revues sur Skype, puisqu'il fait partie de la classe or, donc tous les mois on a ce rendez-vous de 1 heure, et donc il est dans sa phase 16 mm. Voilà, il y avait Picasso qui a eu sa phase bleue et autres, et bien Franck il est dans sa phase 16 mm en ce moment. Donc 16 mm, f13, 1/10 de seconde, bonne revue. Alors, écoute, si on affiche ça en grand, ta photo, moi, ce qui me gêne dans la photo telle qu'elle, le sujet est intéressant.
C'est marrant parce que cette île comme ça rappelle l'île de Catalina qui se trouve juste à côté de San Francisco. Ça rappelle ça. Quels sont les points forts de cette scène? C'est pas le ciel. Le ciel n'est pas si intéressant que ça, loin de là. Il y a cette île. Et puis il y a ce passage de vagues ici qui est intéressant. Est-ce que la partie gauche, toute cette partie-là de la photo, est-ce qu'il est intéressant? Pas forcément. Est-ce que la partie droite ici de la photo est intéressante avec les montagnes? Pas vraiment. À la limite, si on pouvait ne pas les avoir, ça serait encore plus magique, on dirait. Donc c'est vraiment ce mouvement des vagues ici qui nous amène sur son île. Je dis sur son île comme si c'était l'île de Franck, mais pour aujourd'hui, pour cette revue, ça sera l'île de Franck. Voilà. Alors pourquoi je parle de tous ces éléments-là? Parce que c'est les questions qu'il faut se poser quand on est en train de composer. Quels sont les éléments forts? Quels sont les éléments secondaires, tiers, etc. Est-ce que vraiment j'ai envie de mettre en évidence ces éléments tiers par rapport à l'élément principal? Ben, peut-être pas. Généralement, pas justement. Et est-ce qu'ils peuvent nous servir à mettre en évidence le sujet principal? Eh bien, tous ces autres éléments, ils n'apportent pas grand-chose. Le 16 mm ici, je ne suis pas certain. Je ne suis pas certain parce qu'on remarquera d'ailleurs à quel point ton sujet pourrait prendre un peu plus d'emphase. Il pourrait être un peu plus grand. Là, il est un petit peu au loin, en fin de compte. Donc 16 mm, j'y crois pas trop à cet endroit-là. J'aurais vu quelque chose de plus serré. On se retrouve avec ce ciel. Si tu remarques le niveau de l'eau, là, il n'est pas tout à fait, mais presque à la moitié. Ce qui voudrait dire que tu nous indiques que le ciel lui-même est quasiment aussi intéressant que toute la partie de l'île plus l'eau en bas. Et ça, je ne suis pas certain. Ensuite, la partie qui est à gauche, là, est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir autant d'informations sur la gauche? Je ne suis pas certain. Donc, en partant de tout ça, plus on remarquera que tu n'as pas vraiment beaucoup de détails sur cette île, ou du moins de netteté. Certes, l'éclairage est par derrière, mais regarde, tu as une qualité d'image qui est assez bonne ici en ce qui concerne l'eau, ici, les détails. D'ailleurs, la vitesse de l'eau, je la trouve superbe. Ici, c'est absolument magnifique. J'aime vraiment ce mouvement de l'eau, c'est vraiment super. Mais en ce qui concerne l'île, eh bien, on voit que tu as été sous-exposé et que tu as essayé de récupérer ça après coup. D'ailleurs, attention, parce que je vois que tu as essayé de récupérer ça et je pense que tu as débordé quand même un petit peu. Ça se voit légèrement. Il y a je vois des débordements le long des bordures. Donc fais attention à ça, on remarquera ici également. Alors, qu'est-ce que je te propose? Eh bien, je te propose un cadrage plus serré, tu l'as deviné. Voici ce que ça donne. Je suis parti sur quelque chose d'autre. J'aurais préféré avoir un meilleur ciel, mais on fait avec ce qu'on a. Et je voulais me concentrer sur cette île-là, minimiser la présence de la côte au loin. Et vraiment avoir cette vague-là qui nous y amène. J'aurais préféré avoir moins de bleu dans le ciel, c'est évident, mais je trouvais que si je cadrais, j'avais peur que si je cadrais plus serré, par exemple là si je retire ça, alors attends, je retire le cadenas, j'aurais bien aimé faire quelque chose comme ceci. Tout simplement pour limiter le ciel. À la limite, c'est même mieux. Voilà, j'étais parti sur du 1-1, mais on s'en fout du cadrage standard. Et donc là, pour moi, ça marche mieux. Donc si je remets les deux photos côte à côte, voilà, ici, Franck, dis-moi ce que tu en penses de mes remarques. Est-ce que ça a du sens? Est-ce que tu comprends qu'on rentre davantage sur ton sujet, on apprécie davantage cette île et grâce à la vague, eh bien, on y va et on se concentre dessus. Voilà. Donc dis-moi ce que tu en penses dans un commentaire, cher ami. Ensuite, eh bien, on était dans l'eau, on va partir pour les airs avec Dinis. Alors Dinis, qu'est-ce que tu nous dis? Bonsoir Tom, ci contre une photo qui me pose certaines questions, comme le cadrage, contraste, qu'en penses-tu? Aurais-tu cadré autrement? Merci pour tes conseils avisés. Alors, écoute, la première chose, avant même que je l'affiche en grand ta photo, regarde ce qui se passe. Je vais aller dans le module de développement. Et là, tu t'aperçois que oui, on a du cramé.
tu remarques, même en dehors si je retire l'alerte, regarde, je push ma souris là sur la partie haute. Et si tu regardes sous l'histogramme, là-dessous, là, tu vas voir les valeurs lab. Le L correspond à la luminosité. 100, c'est le maximum. 100, ça veut dire blanc. Et tu t'aperçois qu'on descend et à chaque fois, même quand c'est pas cramé, on est à 98, 99. En gros, tu n'as pas d'informations. Voilà. Donc, est-ce que tu veux vraiment avoir une photo avec autant de blanc dedans, sur une zone qui n'apporte rien, absolument rien? Là, donc ça, c'était la première remarque. Mais je vais t'afficher ça en grand, cette photo. Tu nous parles du cadrage. Alors, le cadrage, effectivement, est-ce que je le trouve intéressant? Eh bien, la problématique, ça se pose encore par rapport à ta composition. Quels sont les éléments forts de cette scène? Ben, quand on regarde ça, c'est évident. On a, certes, ces nuages. Alors, je ne sais pas comment tu as photographié ça, si tu étais en avion, en hélicoptère, en ULM, je ne sais pas. J'ai aucune idée. Je ne pense pas que tu sois en haut d'une montagne. Donc je pense que c'est plus pris en l'air. Je pense que tu n'as pas utilisé un drone non plus, je ne sais pas. Mais c'est certes ces nuages et puis ces collines qui ressortent des nuages et puis bien sûr ce fleuve qui passe au travers. Je t'avouerai que c'est après, au bout de 5 minutes, parce que je passe à peu près 5-10 minutes sur chacune de vos photos. C'est au bout de 5 minutes simplement à la fin que je me suis aperçu qu'on avait une sorte de fer à cheval et que le fleuve était également ici dans le coin gauche. Voilà. Uniquement au bout de 5-10 minutes. Ça peut te dire quelque chose, que je te précise ça. Alors, ce fleuve, les nuages, les collines qui ressortent et bien sûr, alors le soleil, je m'en fous. Honnêtement, il n'y aurait pas le soleil, pour moi ça irait très bien. Mais l'autre élément intéressant, c'est bien sûr ces éoliennes. Et quoi qu'en disent les mauvais penseurs, moi les éoliennes, elles ne me dérangent pas. Je trouve que je préfère ça à avoir une usine au charbon, voilà. Ou nucléaire. Donc, et puis ça me plaît assez dans les paysages. Et si vous voulez, si vous me dites, ah, mais c'est parce que tu n'habites pas à côté, venez chez moi, vous allez voir. On a plus d'éoliennes en Écosse qu'on en a sur tout le territoire français. Donc, les éoliennes, j'en vois tous les jours. Moi, ça ne me dérange pas, je trouve ça relativement beau et assez poétique, ces éoliennes. Donc, le problème de ta scène, c'est que à part ça, ces éléments, on les voit, mais il n'y a rien. Tu as poussé un contraste extrêmement fort. Les noirs sont noirs, les ombres, c'est plus que des ombres, c'est du noir. On a du mal à discerner quoi que ce soit dans cette scène. Et c'est bien dommage. Alors, on va détecter quelques cimes d'arbres qui vont être là le long du fleuve. Mais à part ça, on ne voit rien. Cette photo telle qu'elle est là, elle n'est absolument pas du tout imprimable. Et comme je dis à chaque fois, moi, une photo qui n'est pas imprimable n'est une photo qui n'existe pas. Même si, à la limite, il y aurait... on peut utiliser les photos de différentes façons. On peut les utiliser de façon commerciale pour utiliser sur des sites web, etc. Mais généralement, même ces photos, si on avait un prospectus à imprimer, on pourrait les imprimer et ces photos auraient quand même de la valeur, quel que soit leur cadrage. Là, cette photo, elle n'est pas du tout imprimable et c'est bien dommage parce que le sujet était intéressant. Alors, comment on aurait pu s'y prendre? Eh bien, ne serait-ce que par l'exposition. Alors, je ne sais pas à quel point l'exposition est ratée en quelque sorte, ou est-ce que c'est ton développement qui a trop poussé? Je ne pense pas. Je pense qu'il y a quand même un problème au niveau de l'exposition de base, au moment de la prise de vue elle-même. Et puis après, c'est de se dire, est-ce que... alors, il y a déjà ce ciel est beaucoup trop. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai supprimé ce ciel. Ensuite, on peut se poser la question, est-ce qu'on veut avoir la photo sur toute la longueur? Sur toute la largeur, pardon. Est-ce que toute la largeur de cette photo est intéressante? Ou est-ce qu'on veut se concentrer sur ce fleuve? Malheureusement, vu qu'il n'y a pas vraiment de détails, c'est vrai que la partie gauche ici, elle est relativement pauvre. Voilà. Si seulement on aurait pu voir le fleuve, tu vois, j'aurais préféré voir plus de fleuve en bas, voir ce fameux fer à cheval, plutôt que de nous montrer tout ce ciel-là. Voilà le problème. Pour moi, la composition, elle est pas bonne dans cette scène-là. Alors, qu'est-ce que j'ai fait comme proposition? Voilà, j'ai resserré. Pour se concentrer. On a ce fleuve qui nous amène vers le soleil. Et puis on voit les éoliennes au loin. On n'a pas les autres éoliennes, mais au moins on a celle-ci. Alors là, c'est sûr que les résolutions, pardon, j'en bafouille. La résolution n'est pas terrible ici sur l'écran. J'ai un grand écran là, même en ayant changé la résolution de cet écran-là. C'est un écran de 32 pouces. Tu vois, si je le mets à 1.1, voilà ce que ça donne. T'as pas grand chose. Donc pour moi, j'espère que ça répond à tes questions. Le cadrage pour moi n'était pas bon.
au niveau de la composition. Le contraste, il y en a trop. Et donc en fait, il n'y avait pas grand-chose que j'aimais sur cette photo, malgré des éléments qui auraient pu être intéressants et un contexte qui était intéressant. Donc dis-moi ce que tu penses de mes remarques dans un commentaire, s'il te plaît. Dis-moi si ça a du sens, tout ça. Et aussi, donne-nous des informations sur comment tu as capturé ces photos. Est-ce que c'était un ULM, un drone, un avion, hélicoptère ou autre? Donne-nous des informations là-dessus. J'aimerais bien connaître le contexte. Ensuite, tiens, un revenant. Eh oui, c'est Mike, le breton, le barbu. Alors, qu'est-ce que j'ai nous dit? Salut Tom. Ouais, ça va, ronchonne pas, ça vient la photo pour la revue mensuelle. Prise aux Galeries Lafayette à Paris, pas de trépied. Avec la foule, je n'avais pas envie de me faire lyncher. Et de toute façon, les trépieds, c'est pour les lâches. Là, je vais manger. Ouais, tu vas manger, ouais. J'ai exposé en fonction de la luminosité de la verrière à la prise de vue. Développement avec Art. Pour changer, c'est une fork de rothérapie. F5, 1/125e de seconde, 560 ISO. Oui, ISO automatique de touriste, bref, de lâche. 24 mm et non pas les 38 affichés dans les exifs. Alors, la Galerie Lafayette. Écoute, les Galeries Lafayette, ça me fait plaisir de voir ta photo. Parce que tout le temps où j'ai grandi, quand j'étais gamin, eh bien, assez régulièrement et souvent à Noël, je partais à Paris où j'avais de la famille et ce qu'on faisait à chaque fois, chaque année, eh bien, c'était d'aller voir justement visiter. À l'époque, il y avait la Samaritaine encore et puis il y avait la Galerie Lafayette avec les vitrines. Les vitrines étaient absolument extraordinaires avec toutes les marionnettes, les automates, etc. Et quand on est un gamin, c'est magique. Et bien sûr, la décoration interne des Galeries Lafayette, c'était... non, c'est incroyable, c'est incroyable. Donc ça me rappelle ça. D'ailleurs, en regardant ta photo, j'ai noté quand même qu'il y a eu un changement. Ça fait des années que je ne suis pas allé aux Galeries Lafayette. Et je m'aperçois qu'ils ont mis un pont en verre en haut ici pour suspendu, voilà. Et c'est dommage parce que, enfin, c'est dommage. C'est peut-être intéressant pour les gens qui sont là-haut. Mais personnellement, je trouve ça dommage ici. Tu n'avais pas le choix. Ta photo, je la trouve très bien. Elle est bien cadrée. Rien à dire, c'est propre. Peut-être un peu court quand même le F5. Quand j'ai zoomé dessus, j'ai du mal à apprécier la netteté, une grosse profondeur de champ. Donc c'est dommage là-dessus, même avec un 28 mm ou un 24 mm comme tu disais, c'est pas assez. Ton exposition est parfaite. Là, j'ai absolument rien à dire sur l'exposition, je la trouve très très bien. Mais c'est vrai que ce pont en verre là, c'est dommage. C'est vraiment dommage parce que sinon, tu avais vraiment une belle image qui serait digne en fait d'une couverture, d'un couvercle de boîte de bonbons ou de chocolat. Voilà, tellement je trouve ça mignon. Et d'ailleurs, j'ai essayé un truc. Je me suis dit, tiens, à quoi ça ressemblerait si on n'avait pas justement ce pont en verre? Alors, je suis allé dans Photoshop, je me suis amusé vite fait. Hop, c'est pas ça que je voulais montrer. Hop, c'était Photoshop. Et du coup, je l'ai retiré. Bon, le résultat n'est pas parfait parce que je l'ai fait vite fait et puis on ne peut pas vraiment le retirer correctement. Mais voilà, ça donnait une idée de à quoi ça ressemble cette scène s'il n'y avait pas ce pont suspendu. Ça aurait été quand même vraiment très très intéressant. Voilà. Alors, c'est tout ce que j'ai à te dire, Mike. J'ai rien à te proposer ici, mais ouais, les F5 un petit peu trop courts là-dessus. Quant au trépied, t'es excusé pour ce lieu, bien entendu, ça serait absurde et puis tu te ferais virer de toute façon si tu avais un trépied. Quant à la lâcheté de ceux qui utilisent des trépieds, je dirais que ça serait plutôt l'inverse. Généralement, c'est la lâcheté de ne pas porter son trépied qui amène les gens à faire des photos sans trépied. Et seulement quand on n'utilise pas un trépied, eh bien, je questionne réellement la profondeur du raisonnement de composition. Voilà. Et en ce qui concerne les ISO automatiques, écoute, il n'y a pas de honte à être un touriste. Voilà ce que j'aurais à te dire. Ensuite, eh bien, on passe à madame. Tiens, une nouvelle membre de la classe or, Carole de On aura tout vu. Alors, Carole, bonjour Tom, prise avec mon 35 mm, f16, 1 seconde, 4000 ISO, exif
programme. Alors, je suis pas sûr de comprendre ça. Au hasard, car je ne connaissais pas la longueur du tunnel. Je pense qu'en s'exerçant bien, on peut avoir des effets sympas. Qu'en penses-tu? Eh bien oui, sur la fiche en grand. La photo est intéressante, ou du moins le concept est intéressant. Ça fait comme une sorte de vortex. C'est pas quelque chose qu'on voit souvent comme ça. J'ai eu l'occasion d'en prendre des photos en mouvement, même de marier, où ça a été assez périlleux à faire, essayer de prendre des photos dans une décapotable et puis en roulant et en étant debout sur le siège passager, en train de faire des photos des mariés à l'arrière. C'est très très compliqué. Et là, je pense que tu étais alors, soit à l'arrière d'une moto, soit à l'arrière d'une voiture, à travers la vitre. Pas forcément simple à photographier. Puis c'est très difficile aussi, à moins que tu fasses des allers-retours. Tu ne peux pas faire non plus beaucoup d'essais, faire plusieurs réglages. Mais ça peut être intéressant. Ce qui me manque, ça serait quand même un élément fort, un sujet, tu vois, quelque chose qui soit fixe, quelque chose qui soit en relation avec toi, dont le rapport serait fixe. Ce que je veux dire par là, c'est que j'avais vu une photo il y a quelques années d'un chien, par exemple, qui avait la tête par la fenêtre, à l'arrière, par exemple, et puis quelqu'un à l'avant, côté passager, prenait une photo du chien qui avait la tête par la fenêtre, et on avait le mouvement. Et le chien était figé, mais il y avait le mouvement du déplacement. Le mouvement du déplacement, une expression vraiment bizarre, mais le flou du déplacement, voilà, c'est ce que je voulais dire. Et ça donnait vraiment quelque chose de très, très intéressant. Là, si tu prends quelque chose purement en mouvement, eh bien, ça serait comme faire une exposition longue de nuages sans le moindre élément tiers ou secondaire. Voilà. Prendre simplement des nuages en déplacement, ça va être intéressant si tu as par exemple la Tour Eiffel, si tu as un pont, si tu as quelque chose qui est fixe. C'est pareil avec l'eau. Quand tu fais une exposition longue de l'eau qui se déplace, les mouvements des marées, des vagues, etc., eh bien, ça n'a de valeur que si tu as quelque chose d'immobile, tel qu'un ponton. Donc voilà, tu as toujours besoin d'un contraire. Et là, il manque quelque chose. Il manque quelque chose. Mais j'ai hâte de voir ce que tu vas faire. Et je suis sûr, je commence à te connaître maintenant, tu es toujours à essayer d'expérimenter, faire des choses, et je suis sûr que tu vas arriver à nous faire quelque chose de créatif, donc j'ai hâte de voir ce que tu vas proposer. Voilà. Ensuite, eh bien, on passe à Alain, un autre membre de la classe OR, avec qui j'ai le plaisir de faire des séances sur Skype tous les mois. Alors, qu'est-ce que tu nous dis? Bonjour Tom, je sais pas si c'est réglementaire, je ne sais pas trop laquelle choisir pour la revue, en choisirais-tu une pour la traiter un peu plus? Alors, pourquoi il a posé ça? C'est parce que, en fait, au moment où il a posté sa photo pour la revue, il m'en a posté 3. Et il m'a dit ce que tu as lu là. Seulement, non, c'est pas réglementaire. Et puis, j'aurais dû te le dire hier, mais j'avais pas vu ta photo hier quand on a eu notre séance sur Skype. J'avais pas vu ton post. Mais non, c'est de votre responsabilité. C'est votre boulot de photographe après tout. Hein. Je sais, on aime bien appuyer sur le bouton et faire plein de photos, etc. Seulement, c'est pas tout. Ça fait partie de vos responsabilités aussi d'arriver à faire du filtre, c'est-à-dire à sélectionner en fin de compte les photos que vous souhaitez garder, les photos que vous souhaitez travailler et bien entendu la photo que vous souhaitez que je critique. Voilà, c'est votre responsabilité, c'est pas la mienne de choisir vos photos pour vous. Sinon, ça sert à rien d'appuyer sur le bouton. C'est un peu comme la fameuse phrase du philosophe français qui a été reprise après par Spider-Man avec toute puissance vient des responsabilités. Eh bien, c'est exactement ça. Voilà, la puissance de l'obturateur t'oblige à ensuite avoir la responsabilité de sélectionner tes photos. Bref, j'ai sélectionné cette photo. Alors, on en a discuté tous les deux déjà de ce que je pense de cette série que tu avais mise. Mais je trouvais que celle-ci permettait justement d'illustrer quelque chose qui pourrait servir à tout le monde. Cette photo-là, telle que je la vois, pour moi, c'est une photo de repérage. On va l'afficher en grand, tiens. Pour moi, c'est une photo de repérage. Puis je vais zoomer dessus pour qu'on puisse la voir un peu plus. Voilà.
C'est une photo de repérage qui n'a pas de valeur en soi créative autre que de repérage. Ça nous permet de voir les différents éléments. Alors pourquoi je dis elle n'a pas de valeur créative, elle a pas de... Parce que telle qu'elle est là, elle ne mériterait même pas d'être accrochée à un mur. Y a plein de choses qui ne vont pas. Par exemple, l'orientation. Quel est le sujet exact? Il y a plein d'éléments forts. Encore une fois, à chaque fois que je vois vos photos, je sais toujours pourquoi. J'arrive à, dans la majorité des cas, hein, et c'est très bien, j'arrive à savoir la raison pour laquelle vous avez pris la photo. C'est évident. Par contre, c'est toujours un peu court. Vous n'êtes pas allé au-delà du raisonnement. Vous n'avez pas forcément... Vous n'êtes pas focalisé justement sur l'élément fort. Qu'est-ce qu'il y a dans cette scène? Eh bien, comme élément fort, il y a un fleuve. Un fleuve, voilà, c'est toujours un élément fort. Est-ce que ce fleuve nous amène quelque part? Tiens, on voit une île au centre. Ça peut être un élément fort. Et puis, si tu passes 2-3 minutes sur la photo, tu vas t'apercevoir qu'en fait, il y a une péniche qui se déplace. Ça pourrait être un élément fort. Et puis, tu passes un peu plus de temps et tu vas t'apercevoir que malgré l'exposition qui n'est pas terrible sur cette photo, on s'aperçoit qu'il y a un village. Ce village, il y a une église. Une église, c'est les Anglais en Normandie, et il y a une église avec un clocher très pointu, très haut. Voilà, qu'on ne voit pas très bien ici, mais voilà, ça c'est un élément fort également. On remarquera, tant qu'on est dans les bâtiments, qu'il y a ici la coupole de l'hospice ici qui peut être aussi intéressant. Et puis ensuite, ce que l'on voit très très mal, qu'on a du mal à deviner, c'est qu'ici il y a un château en ruine. Voilà les éléments forts. Il y a tous ces éléments forts et après, comment est-ce qu'ils vont tous ensemble? Est-ce qu'il y a des éléments qui sont négatifs? Oui, il y a des éléments qui sont négatifs. Par exemple, un élément négatif, ça peut être ce panneau ici en bas avec de la couleur. On remarquera que tout le reste est plus ou moins monochrome. Alors monochrome, il ne faut pas croire que c'est noir et blanc monochrome. Hein. Monochrome, ça veut simplement dire qu'il n'y a qu'un seul tone, une seule tonalité. Ici, il y a plus ou moins une seule tonalité. Il n'y a pas beaucoup de variance de tonalité et de couleur. Par contre, il y a un truc en bleu, là, très saturé, qui attire le regard. Ça, c'est un truc négatif. Ensuite, il y a une maison. Il y a des maisons ici qui n'ont absolument aucun intérêt et qui attirent le regard. Il y a cette route, là. Une route sinueuse peut être un élément fort. Ici, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, on devine qu'elle est sinueuse, mais on ne la voit pas dans sa totalité. Et puis, en plus, elle est complètement mise sur le côté, donc elle n'apporte absolument rien. Et puis, il y a cet arbre ici, un arbre en hiver. C'est une photo en hiver, après tout. Mais il y a cet arbre sans feuilles, etc., au travers duquel on voit, mais on préférait, à la limite, ne pas voir, justement, à travers. Et puis, il y a les rochers, la pierre calcaire, ici, sur la gauche. Et puis en haut, au loin, eh bien, on ne sait pas trop ce qu'il y a. On devine, c'est peut-être une route, une carrière, je ne sais pas de quoi il s'agit exactement. Et puis il y a bien sûr ce ciel, avec ce soleil ici, là, qui traverse, mais on ne peut pas lutter contre le soleil, et on se retrouve à avoir du blanc et du cramé ici. Donc voilà cette scène en fin de compte, et encore une fois, c'est un exemple de scène où on nous a mis tout plein d'éléments. C'est comme quelqu'un qui veut faire un plat, qui ouvre la recette, qui voit tous les ingrédients et balance tous les ingrédients dans la poêle, met le feu et puis se dit tiens, ça va cuire mon repas. Et non, dans la majorité des cas, eh bien ça marche pas. Et c'est exactement ce qui s'est passé ici. Alors, ça ne veut pas dire que cette photo-là n'a pas de valeur. Si on la reprend dans le contexte d'une photo de repérage, comme je fais souvent dans les vidéos de repérage, tu as eu l'occasion d'en voir une récemment, et je suis ravi de la réception de cette vidéo. Si tu n'as pas vu la vidéo dont je parle, c'est la vidéo où je suis allé découvrir en fin de compte des chutes d'eau, une grande cascade en Écosse. Eh bien, le lien s'affiche en haut à droite. Si ça t'intéresse, vas-y, voilà, et tu vas voir comment je fais des photos de repérage et je compose petit à petit ma photo. Et donc ici, si je vois cette photo comme une photo de repérage, eh bien ça me permet justement de définir un point de vue. Est-ce que ce point de vue ici peut marcher? Oui, potentiellement il peut marcher, mais il faudrait un cadrage beaucoup plus serré. Est-ce que là, je regarde, est-ce que j'ai les exifs? On est à 70 mm. Ça paraît large quand même, mais 70 mm, eh bien c'est pas assez. C'est pas assez, je la affiche en grand. C'est pas assez, il faudrait quelque chose de plus serré pour que ça fonctionne. Voici un exemple. Voilà, j'ai essayé de te montrer un exemple des éléments qui pourraient être intéressants. Le château, le fleuve, la rivière, le village. Voilà. Tu vois, on a beaucoup moins d'éléments et ça reste plus intéressant. Certes, l'exposition n'est pas bonne ici, qu'on ne voit pas les détails, mais devine.
Voilà, ça peut te servir déjà pour dire quand j'y retourne, je pourrais faire une photo, je pourrais faire celle-ci, mais en zoomant davantage. Alors ensuite, si je reviens sur ta version, là, moi, quand je regarde ça, je me dis au niveau éclairage, maintenant qu'on a trouvé ce qu'on peut faire, tout en restant à ce point de vue-là, à l'endroit où tu es. Hein. Ensuite, c'est l'éclairage. Certes, ici, là, c'est pas bien éclairé. C'est pas bien éclairé parce que c'est pas le bon moment dans la journée et c'est peut-être pas le meilleur moment dans l'année. Là, c'est au lever du soleil. Qu'est-ce qu'il faudrait? Il faudrait en fait que le soleil il soit par ici, complètement à droite. En étant complètement à droite, il va nous éclairer quoi? Il va nous éclairer la ruine, il va nous éclairer le village. Tu remarqueras que le village est relativement bas puisqu'il est au bord de l'eau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon éclairage ne veut pas forcément ou à la tombée de la nuit, au coucher de soleil. Non, je veux légèrement avant pour que le village puisse être éclairé. Voilà. Ainsi que l'île de devant, qu'on ait une séparation entre les deux, que ce ne soit pas trop sombre. Voilà. Et puis en faisant ça, eh bien, ça risque de nous assombrir un peu cette partie-là. Et puis, ça risquerait d'être intéressant. Et puis le ciel ici, il serait un petit peu plus sombre. Ça, c'était au niveau de l'éclairage. Si maintenant on a envie de se déplacer, et comme on a eu l'occasion de le voir hier sur Skype, eh bien, quand tu as la possibilité d'aller ici, sur la gauche, et de grimper sur la colline, ici. Et il y aurait un point de vue. Il y aurait un point de vue, tu pourrais avoir une vue plongeante sur le village, sur le fleuve qui tourne et qui continue, sur l'île et sur cette ruine de château, et puis peut-être aussi sur les autres maisons que l'on devine ici dans la vallée. On ne pourra peut-être pas prendre l'hospice parce que l'hospice est bien trop près du bord de la colline, ce que l'on ne voit pas ici, mais on le voit sur d'autres photos et sur la carte de Google Maps. On s'aperçoit que l'hospice est trop près de la colline, et ce qui fait que si on essayait de prendre une photo dans la longueur, eh bien, tu finirais par inclure en fait une partie du flanc de la colline sur lequel tu te trouverais. Et généralement, d'après mon expérience, c'est jamais réellement une bonne chose. Voilà. Quand on est perché sur la colline, c'est très bien, on voit au loin. Dès que tu commences à introduire une partie du flanc de la colline sur laquelle tu te poses, eh bien, tu pollues en fin de compte la vue que tu obtiens. Donc voilà, pour moi, cette photo, elle est intéressante dans ce contexte de repérage. J'espère que tout ça, ça a du sens. Dis-moi dans un commentaire ce que tu en penses de mes remarques et même les autres si vous trouvez ça intéressant. Voilà. Ensuite, eh bien, on va avec Nelly. Nelly qui nous dit « Bonjour Tom ». Encore une autre membre de la classe OR d'ailleurs, avec qui j'ai passé 1 heure aujourd'hui. C'est très agréable Nelly. « Bonjour Tom, en ce moment je suis à la recherche des colamboles. Petite bête bien sympathique mais minuscule. Elle ne mesure que 2 mm environ. » Ouais, entre nous, quand je regarde la photo, on dirait plus un tic qu'autre chose. Je ne sais pas si je dirais très sympathique. Voilà. Photo prise en tout début de matinée, 105 mm macro, Sigma ISO 2000, f7.1, 5 centièmes de seconde. Je voulais laisser cette petite bête dans son contexte naturel, une feuille de radis. J'ai eu beaucoup de mal à la retouche et à son emplacement dans la photo. Alors oui, je disais, on dirait une tique. On dirait une tique, une des variétés de tique, voilà. C'est pas très... Ouais, moi ça m'excite pas du tout cette photo-là. Mais peut-être que ça excite Patrice, hein Patrice, toi qui regardes, je sais pas si ça t'excite ce genre de truc, et pas moi. Cette photo, écoute, j'ai du mal sur cette photo. J'ai du mal, je pense qu'elle était sûrement en mouvement, ta petite bestiole, et puis c'est pas forcément simple, effectivement. Plus c'est petit, et même si ça a l'air de pas bouger beaucoup, c'est pas forcément simple. Je sais pas si tu as utilisé un trépied ou pas, tu nous as pas dit ça, Nelly, dans les commentaires. Est-ce que la différence de texture ici est liée à la profondeur de champ? Parce que on a quelque chose ici de très différent par rapport au reste. On a du mal à voir vraiment si c'est bien net, tout ça. C'est très difficile à voir. Alors, je t'avouerai que, qu'est-ce que je pouvais te proposer? Je me suis dit déjà, la première chose, c'est est-ce que l'emplacement de cette bestiole, hein, de cette petite bête-là, qui rampe, est-ce que c'est intéressant, voilà, dans la globalité? Si je fais abstraction de la qualité visuelle, du netteté, du piqué, de ce que tu veux, si quelqu'un avait peint cette image, est-ce que je trouve que l'emplacement est intéressant? Est-ce que la photo en soi est intéressante si c'était une peinture? Parce que ça fait très peinture en fin de compte.
Pas trop à mes yeux. Pas trop à mes yeux. Certes, il est le long de la... Elle est le long de le cœur de la tige, je ne sais pas comment on appelle ça, là, de la feuille. C'est intéressant. Pour moi, je me suis dit, ça bouge latéralement, j'ai plus envie de la voir à la verticale. Alors du coup, ce que j'ai fait, je l'ai mis à la verticale, ta photo. Voilà. Je l'ai mis à la verticale, et puis après, tu remarqueras que sur ta photo, il y avait des parties qui étaient très contrastées. Tu l'as ici, là, dans le coin à gauche. Et puis, on s'aperçoit ici que la tige devient un petit peu plus large ici. Il y a un truc qui n'est pas très catholique dans le coin en haut à droite. Donc, du coup, voilà, quand j'ai recadré, j'ai coupé ce qu'il y avait en haut et j'ai coupé ce qu'il y a en bas. Et puis, je me suis assuré que ce cœur de la feuille, là, eh bien, nous fasse une diagonale, comme ça. Voilà. Est-ce que j'aime le résultat? Je t'avouerai. Le cadrage en soi, oui. Si c'était peint et que c'était en détail, etc., je préfère ça à ta version. Et du coup, en disant ça, je vais afficher ta photo à côté. Cela dit, en photo, en image, non, j'accroche pas du tout. Je trouve que ça fait irréel. Je trouve que cette bestiole, on dirait un composite qui a été posé sur une photo, sur une texture. Donc ça fait pas, non, c'est pas ma cam celle-là. Voilà. Donc je sais pas si ça t'aide mes remarques, Nelly. Dis-moi dans un commentaire si ça a du sens tout ça. Mais je t'avouerai que je préfère nettement plus la photo que tu m'as montrée aujourd'hui de ce qui pousse là dans la mousse. Et si tu ne l'as pas posté sur la photo à venue, fais-le s'il te plaît parce que cette photo est quand même très très intéressante et tu peux être fier de celle-là. Comme je t'ai dit, j'imagine bien cette photo accrochée dans un hôtel. Voilà. Ensuite, eh bien, on va avec Lansing. Et je ne sais plus qui a posté ça. Ton prénom, je ne le sais plus, malheureusement. Alors, qu'est-ce que tu nous dis? Salut Tom. Photo prise sur la plage d'Étretat au mois de mai 2019. Je voulais avoir dans ma composition la pointe du rocher dans l'arche, tout en gardant la falaise et l'eau qui emmène à l'arche. Ce qui m'ennuie dans la photo est ma position dans l'ombre pour avoir cette composition. Qu'en penses-tu? Développement dans Lightroom et suppression d'un petit bateau et de 2 personnes. Exif 18 mm, f10, ISO 200, 1/250e Nikon D90 amicalement. Alors, affichons ça en grand. Écoute, je serais curieux de savoir où était le bateau. Et alors, peut-être qu'il était là. Parce que je sais pas, je vois les traces, là, il y a une ombre marron, noire, là, je sais pas s'il était là. Mais si c'est le cas, j'aurais aimé voir les 2 personnes dans le bateau, ça aurait peut-être été intéressant. Je suis d'accord avec toi que l'ombre, pour moi, là devant, ça ne marche pas. Par contre, bon, qu'est-ce qui est positif dans ta photo? Eh bien, c'est d'avoir voulu effectivement faire attention, composer l'aiguille d'Étretat dans cette arche-là. Je trouve que c'est intéressant. Quant aux falaises, c'est jamais très facile en fin de compte, que ce soit les falaises ou les montagnes. C'est jamais facile de capturer ce genre de photos parce qu'on est amené en fait à couper le sommet des montagnes, des falaises. Est-ce que ça fonctionne? Je suis pas forcément fan en fin de compte. Je suis vraiment pas fan. Mais je préfère ça au fait d'incliner l'appareil vers le haut sous prétexte de les garder entièrement et d'avoir une distorsion et de ne plus avoir la verticalité. Voilà. Mais bon, au final, ce cadrage, il me plaît pas tant que ça parce que effectivement, il y a cette ombre devant. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'en fait, cette photo, elle aurait dû être prise à un autre moment. Elle aurait dû être prise, en fait, plus en fin de journée. Voilà. Quant à la lumière qui va être à l'horizon et qui va nous éclairer l'aiguille de par le côté. En plus de ça, en faisant ça, ça va créer plus d'ombre dans ton arche et je pense que ça pourrait être intéressant. Voilà. Donc c'est trouver un juste milieu, tu ne veux pas avoir le soleil trop loin, trop en face parce que ça serait très difficile pour toi à photographier. Et puis en plus ça te ferait de l'ombre, des ombres chinoises, ça ne serait pas génial. Mais quelque chose plus par ici. Alors à toi de voir la saison où ça se passe le mieux, à quel moment en fin de journée ça le serait. Et l'avantage c'est que tu n'aurais pas cette ombre comme tu l'as ici.
Ensuite, ce que je te proposerai également, c'est de voir peut-être à marée plus basse. Pourquoi? Parce qu'avec une marée plus basse, tu vas pouvoir en fait aller plus sur la gauche. Si tu vas plus sur la gauche, tu vas pouvoir séparer davantage l'aiguille du côté droit de cette arche. Voilà. Alors, quant à cette photo, eh bien, si je devais la sauver en quelque sorte, si c'était ma photo, qu'est-ce que j'en ferais? Eh bien oui, je ferais un recadrage. C'est tout ce que j'aurais à faire ici, un recadrage, et ça donnerait ça. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on a un sujet, c'est un peu l'inverse, si tu veux, de la photo de Sébastien au début avec son immeuble. Son immeuble, c'était un sujet vertical qui a été photographié à l'horizontale. Toi, c'est un sujet horizontal qui a été photographié pratiquement dans la verticale. Pourquoi je dis dans la verticale? Parce que, en fin de compte, si on regarde le ratio, eh bien, tu vas voir qu'en fin de compte, tu nous as fait quoi? Tu nous as fait un 5 par 7. Un 5 par 7, c'est quoi? Tu peux le voir par rapport aux lignes du 2 par 3. Le 2 par 3, c'est le natif. Le 5 par 7, c'est quoi? C'est, en fin de compte, tu nous coupes les bords et tu nous donnes plus de... ou du moins, tu nous laisses les bords et tu nous donnes plus de hauteur. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est un cadrage plus à la verticale, sur un sujet horizontal. Et donc, du coup, eh bien... Qui dit un sujet à l'horizontale, eh bien, il est mis en évidence en faisant un sujet à l'horizontale. Voilà. Et en plus, tu remarqueras qu'en faisant ce cadrage-là, eh bien, regarde à quel point ta plage, tu souhaitais à ce que l'eau et la plage et les falaises t'amènent vers l'aiguille. Et je trouve que c'est un peu plus le cas. Voilà. On crée un peu plus une sorte de demi-cercle. Voilà, de fer à cheval en fin de compte qui nous amène vers cette partie-là. On a sacrifié un peu de hauteur, mais de toute façon, tu n'arrivais pas à voir la falaise dans sa totalité. Donc, que tu la coupes à cet endroit-là ou que tu la coupes là où toi tu l'avais, je ne pense pas que tu gagnes grand-chose en l'ayant coupé là où tu l'as fait. Voilà. Donc, si je devais sauvegarder ton image, eh bien, ça serait comme ça. Dis-moi ce que tu en penses dans un commentaire, s'il te plaît. Désolé, j'ai oublié ton prénom. Voilà. Ensuite, eh bien, on va aller avec Lilian. Lilian, alors qu'est-ce que tu nous dis, Lilian? Un autre membre de la classe Or, voilà, avec qui je passe 1 heure chaque mois. Salut Tom, voici après peaufinage. Alors, je connaissais peaufinage, mais peaufinage, ok. Pour la petite histoire, j'aime bien cette photo. Eh bien, tant mieux. Tant mieux, tout est dit, Lilian. T'aimes bien cette photo. C'est bien, je préfère ça à Tom, je te pose cette photo, je ne lève pas du tout, démerde-toi. Non, non, c'est bien que tu aimes cette photo. Dans le sens où j'avais planifié cette sortie pour faire cette photo avec cette lumière. Et du coup, je suis assez content du résultat. Décidément, Lilian, il est dans le positivisme à fond. C'est très bien. Très bonne attitude, Lilian. Je me pose des questions sur le ciel, quand même. Ah, il se pose des questions. Dis-moi ce que tu en penses, merci d'avance. ISO 200, F11, 20 secondes de pause. Alors, affichons ça en grand, Lilian. Eh bien, écoute, Lilian. Un sujet évident, bien mis en évidence également, très intéressant comme sujet, cadrage très intéressant, qui met bien en évidence le sujet, encore une fois, un choix judicieux du cadrage, on voit là à gauche, là, attention, ça repart, tu t'aperçois là le petit détail ici, ça repart un peu en côte, j'aurais peut-être coupé un poil, juste un poil là. Et en plus, ça coïnciderait avec les pierres là qu'on voit apparentes sur le bord, donc j'aurais coupé juste un poil. Donc, intéressant. Les bois morts au sol, là, pas terrible, mais bon, tant pis. Ensuite, parlons de ton ciel. Ce que je remarque d'ailleurs dans ta photo, Lilian, c'est que tu remarqueras qu'il y a quelque chose qui n'est pas très clair au niveau de ton développement, monsieur. Hein? Pas très clair. C'est-à-dire que tu as traité en fin de compte le ciel et d'après moi, tu as essayé ou bien le ciel ou bien... attends, non, c'est pas tant le ciel. C'est en fin de compte, c'est tu as traité la terre. Pas la terre, la pierre. Et tu nous as éclairé cette pierre. Le tout était beaucoup plus sombre. Et tu nous l'as éclairé, ce qui ne pose pas de souci en soi, mais tu n'as pas fait du travail propre. Regarde ça, le contour ici, là. Ne me fais pas croire que le contour était noir comme ça, comme s'il y avait le feu. Ici, regarde ça, là.
c'est pas propre, monsieur. C'est pas du travail propre. Le reste, ça va, mais là, c'est pas propre. Donc, attention, utilise peut-être le masquage automatique dans Lightroom. De quoi je parle? Je parle dans le menu de développement quand on utilise une brosse, parce que tu as utilisé une brosse, eh bien peut-être utilise le masque ici. Attention, quand on utilise le masque, eh bien des fois, s'il y a trop de contraste entre les éléments, eh bien tu risques d'avoir quand même un contour blanc qui va apparaître. Donc c'est pas toujours l'idéal. Mais dans ton cas, si tu n'avais pas trop de contraste, et je pense que c'est le cas, eh bien ça serait quand même intéressant de l'utiliser. Voilà, ça te ferait quelque chose de plus propre. Alors, tu nous parles de ce fameux ciel-là, des couleurs. Honnêtement, je ne suis pas très fan. Je suis pas très fan, c'est par rapport au sujet. Je suis pas. Pourquoi? Parce que quand chacun voit les choses différemment et ressent les choses différemment. Moi, quand je vois une maison en pierre, quand je vois des rochers, quand je vois une tour en ruine, et je me dis, tiens, il y a quelque chose. Et en plus, des arbres sans feuilles, voilà, l'hiver. Il y a une ambiance un peu, pas morbide, une ambiance dramatique, voilà. Voilà, dramatique, sombre, glauque si tu veux. Et ça va pas forcément avec des couleurs magenta, violettes dans le ciel, un peu de rose et un petit peu de bleu, tu vois. Pour moi, t'as un petit peu mélangé, en fin de compte, qu'est-ce qu'on pourrait dire? T'as mélangé quoi? T'as mélangé Batman avec les couleurs de Bisounours. Voilà ce que... j'exagère un peu, mais voilà ce que je ressens quand je vois ta photo. Je trouve que les couleurs du ciel sont incongrues par rapport au sujet lui-même. Je dis pas qu'elles sont fausses, je dis simplement que je les trouve incongrues par rapport au sujet. De cette grosse masse de pierres, de rochers, et puis du rose dans le ciel, voilà. Même si c'est naturel. Alors du coup, qu'est-ce que je te propose? Je te propose justement ma perception du lieu. Et ma perception du lieu, eh bien, ça donne ça. Voilà. Voilà ce que ça donne. Et là, je trouve que ça ressort davantage. Voilà. J'aime bien hein, ce mouvement des nuages dans le ciel. Mais tu vois, en monochrome, je trouve que ça a un petit peu plus de présence. Ce que je remarquerai quand même, c'est qu'il y a... Qu'est-ce que tu avais fait comme exif? Si je regarde là, qu'est-ce que tu nous avais dit? Un F11. Je serais étonné de savoir où est-ce que tu as fait la mise au point aussi. Je me demande si tu as fait la mise au point ici à F11 parce que je trouve que c'est un petit peu trop... pourquoi on a plus de netteté ici qu'on en a là-bas? Surtout que tu es à combien? Tu nous dis pas à combien tu es, mais tu es relativement large, je pense. Et donc, ouais, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage qu'on ait un voile ici qui n'est pas un voile naturel. Hein. C'est un voile de manque de contraste hein, par rapport à ici. J'aurais aimé voir tout dans une certaine uniformité dans les choses. Mais voilà ce que je te propose, là-dessus. Dis-moi ce que tu en penses, Lilian, dans un commentaire. Est-ce que tout ça, ça a du sens, s'il te plaît, dans un commentaire. Mais j'aime bien les couleurs de la pierre. Hein. Honnêtement, dans ta version, j'aime bien les couleurs de la pierre. Mais je trouve que l'angle que tu as choisi, voilà, je pense qu'en fait le problème c'est plus l'angle, parce que tu nous as choisi un angle par en dessous, tu nous as rendu le rocher, l'église et puis la tour, tu leur as donné une certaine posture, une certaine puissance, une certaine envergure, quelque chose qui est imposant, et tu nous as donné un ciel qui est délicat, voilà, et c'est ça que je trouve incongru. Peut-être cadré différemment. Peut-être qu'effectivement ce ciel pourrait être intéressant avec ces couleurs-là sur la pierre. Mais tel que tu l'as cadré là, je trouve que c'est incongru comme finalité. Ensuite, on voyage comme d'habitude avec Madame Christiane. Voilà. Qu'est-ce que tu nous dis, Christiane? Hello Tom, la colline de Santa Ana à Guayaquil, en Équateur. Un quartier qui grimpe avec ses 444 marches, toutes numérotées. Tu les as toutes montées, madame? Ambiance coloniale assurée de par son décor et ses couleurs. Je n'ai donc pas supprimé les guirlandes de la rue. Elles font partie du décor et misé sur cet escalier. ISO 100, 34 mm, f11, 1/250e de seconde. Travail classique sur Lightroom, les hautes lumières, un peu de saturation
un pinceau sur les marches afin de renforcer la présence, avec PS, outil pièce pour effacer un long tuyau d'arrosage vert le long des marches, idem pour faire disparaître un personnage complété par l'outil tampon. Merci de tes commentaires. Alors affichons ça en grand, madame. Moi, j'adore franchement tes photos à chaque fois, chaque mois, c'est un plaisir parce que que ce soit en revue privée ou en revue pour la vidéo là, ça me fait voyager, découvrir des lieux, c'est toujours, c'est vraiment très très intéressant. Je voyage par procuration, voilà. Écoute, moi quand je vois cette photo, il y a plusieurs choses. Le sujet je le trouve intéressant, les guirlandes ne me choquent pas, les couleurs bleues, je trouve ça très intéressant, et différentes de couleurs, je trouve ça sympa. Cela dit, la balance des blancs, je trouve qu'elle est off. Je trouve qu'elle est trop jaune pour la réalité des choses. Voilà. Ensuite, peut-être que l'exposition est un point, ça manque peut-être un petit peu de punch, mais je pense que ça vient du jaune. Le blanc ici, il devrait être blanc, il n'est pas blanc, il est plus blanc cassé et jaune. Voilà. Et puis ensuite, ce qui me gêne aussi, c'est que tu as forcément incliné ton appareil, et du coup, ben, ça gêne un petit peu, c'est un peu bancal comme escalier. Et c'est pas uniquement l'orientation de l'horizon, hein. Il y a quelque chose qui n'est pas très net en fin de compte. Et donc la première chose que j'ai fait, c'était de régler la verticale avec le panneau des transformations dans le module de développement de Lightroom. Et voilà ce qu'on obtient. Tu vois à quel point d'un seul coup ça devient droit. Avant, il y avait quelque chose qui n'était pas droit au niveau de l'escalier. Ensuite, ton traitement. Alors, j'ai hâte de te voir. On se voit ensemble pour ton stage privé en mois d'avril. J'espère qu'on va avoir le temps de passer un petit peu de temps pour faire du post-traitement avec ta tablette graphique et Photoshop pour te montrer 2-3 trucs. Parce que je pense qu'il y a de quoi améliorer en fait compte les traitements que tu fais. Je vois qu'à chaque fois c'est un petit peu galère, hein, les retouches que tu fais dans Photoshop pour supprimer certaines choses. J'en ai parlé dans la revue l'autre jour, dans la revue privée, mais là c'est idem. Tu vois toutes les taches noires là ici, là c'est quelque chose que tu aurais pu supprimer, voilà, qui attire le regard inutilement, qui n'apporte strictement rien. Et puis mais il y a des choses qui ne sont pas forcément très propre ici au niveau du traitement, ça se voit, c'est dommage. Donc ça c'est la première chose. Ensuite, ce que je me dis, c'est que tu nous as mis dans la description, tu nous as parlé du numéro des marches, à quel point, voilà, il y a tout plein de marches, etc. Elles sont toutes numérotées. Ce que je me dis, c'est que quand on prend une photo comme ça, certes c'est une photo de vacances, une photo de souvenir, voilà. Et je me dis, est-ce qu'on peut s'autoriser à faire des photos de vacances qui soient quand même artistiques? Pas uniquement, tiens, un snap, un cliché comme ça pris à la va-vite de ce que l'on voit, on a un escalier, pauvre, je le prends. Est-ce qu'on n'a pas le devoir non plus certes de faire une photo souvenir, mais qui nous apporte quelque chose d'intéressant, tu vois. Et donc la même méthode s'applique, c'est-à-dire que là, quel est l'élément intéressant? Certes, l'escalier. L'escalier, 444 marches, c'est énorme comme nombre de marches. C'est un escalier qui montre. Et pourtant, eh bien, il ne paraît pas si haut cet escalier. Il ne paraît pas si haut, il paraît plus dans la longueur que dans la hauteur. Ce qui est peut-être le cas en soi, mais j'aurais envie, moi, d'augmenter en fait la perception de la hauteur de cet escalier. Et donc, ça veut dire, en fin de compte, réduire la hauteur du ciel, ici. À chaque fois, on va me croire, on va dire, Tom, il déteste les ciels, il est toujours en train de nous les couper. Ben non, je les coupe pour des raisons. C'est comme les premiers plans à chaque fois. J'ai rien contre les premiers plans à partir du moment où ils apportent quelque chose. Ben, les ciels, c'est pareil. Si l'idée de hauteur et de grandeur d'une chose, je l'ai toujours dit, si vous avez un sujet, comme des marches ici, un immeuble, la tour Eiffel, une montagne, si vous nous mettez beaucoup de ciel, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, sous ce ciel, sous le poids du ciel, vous allez écraser votre sujet qui est en hauteur, et vous allez l'écraser et vous allez l'amoindrir. Voilà. Et donc, si vous voulez donner plus de grandeur à un sujet, eh bien, réduisez le ciel. Et donc, ça serait le cas ici. Donc ça, ce serait la première étape. Et puis ensuite, se concentrer sur ce qu'il y a de très spécifique. Un escalier avec 544 marches, il y en a peut-être dans tous les pays. Mais qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Eh bien, c'est qu'ils l'ont numéroté.
Il n'y a pas des numéros sur chaque marche, sur bon nombre d'escaliers. Et donc, du coup, ben, je me serais concentré sur les marches et sur le numéro des marches. Alors, comment ça donne? Eh bien, ça donne ça. Voilà. Voilà. Et là, ça te fait une photo souvenir. Parce que quand tu vas voir la photo, tu vas te rappeler de ce lieu-là. Mais surtout, ce que tu vas te rappeler, c'est le numéro des marches. C'est évident. On voit la 15, la 16, la 17. On commence l'image par la 15, la 16, la 17, la 18. Quand tu regardes la photo que tu as prise, toi, tu t'es tellement concentré à essayer de centrer plus ou moins ton escalier, qu'en fait, les premiers numéros, tu nous les as ratés. Donc, tu nous racontes une histoire. L'histoire, elle commence où? Elle commence au début de l'image, tout en bas. Tu nous démarres l'image en nous retirant une partie de l'information qui était relativement importante, assez importante pour que tu y fasses mention dans ta description. Donc, mon interprétation de l'image ne se base uniquement que sur ta description. Tu nous dis un escalier intéressant, des couleurs intéressantes et des marches qui sont numérotées. Eh bien, certes, je raconte ça. Un escalier intéressant qui est très long. Donc, j'ai réduit le ciel pour augmenter sa puissance. Elles sont numérotées. Je me focalise sur le numéro des marches et je garde les couleurs. Ce mur qui est bleu, c'est pas partout qu'on a des murs bleus. Tu m'aurais dit que c'est à Havana, je t'aurais cru. Voilà. Et on a du rouge, on a du bleu, on a du jaune, etc. Et en même temps, je t'ai corrigé la balance des blancs. Donc voilà ce que ça donne. C'est assez intéressant. Si on regarde dans le... Et je ne l'ai pas fait, si je vais dans le... Non, je ne voulais pas passer en plein écran. Je ne l'ai pas fait. Si on regarde comment ça s'appelle, le cadrage, regarde ce que l'on a. Tu remarqueras qu'on a une diagonale. Une diagonale, ça fait une ligne. Et cette diagonale, elle se finit où? Comme par hasard. Et encore une fois, je ne l'ai pas fait en fonction de la ligne de tiers. La ligne de tiers n'est que le résultat, que l'explication de pourquoi ça fonctionne. Je l'ai fait en regardant le navigateur en haut. Et là, tu t'aperçois qu'on finit en fin de compte l'escalier au croisement de la ligne de tiers en haut. Voilà. Donc, c'est pas pour rien que ça fonctionne de cette façon-là, avec cette diagonale qui nous y amène. Donc, Christiane, dis-moi ce que tu penses de mes remarques. Est-ce qu'elles ont du sens? Je l'espère. Dis-moi tout ça dans un commentaire. Donc, merci à tous les participants de cette revue photo. Je compte sur chacun d'entre vous et les autres, ceux qui regardent en silence les revues photo chaque mois. Je compte sur vous tous pour participer à la revue photo du mois de février. Il reste encore à peu près 15 jours pour y participer et on verra tout ça le mois prochain. J'en profite aussi pour parler du concours photo. Il y avait un concours photo très spécial au mois de janvier. C'était la meilleure photo de l'année 2019 dans différentes catégories. Je ne l'oublie pas. La vidéo sortira la semaine prochaine. J'ai 2-3 choses à régler avant ça. Il y aura bien sûr les cadeaux surprises pour les vainqueurs, pour les auteurs de ces photos qui vont gagner dans ces catégories-là. Mais n'oubliez pas, il y a le concours du mois de février. Voilà, dans les 4 catégories. Je rappelle, le portrait, le paysage, l'animalier et autres. Si tu n'as pas encore soumis ta photo, n'oublie pas de le faire. Voilà, tu as jusqu'au dernier jour du mois de février. Attention, le mois de février est un mois un peu plus court que les autres. En attendant, eh bien, c'est Tom qui te dit, si tu aimes ce que tu vois, eh bien, capture-le. Cheers!